Visualisez ce scénario. Départ du Grand Prix mexicain, 4 monoplaces se disputant côte à côte dans le premier virage, et au centre de cette bataille totale se trouve Charles Leclerc, complètement pressé entre deux des plus grands adversaires de l'ère contemporaine de la catégorie reine. D'un côté Lewis Hamilton, de l'autre Max Verstappen. Et quelle a été la réaction du représentant de Ferrari dans cet instant de chaos absolu? Il a fait une prière. Exactement. Charles Leclerc a avoué que sa seule alternative était d'espérer que les deux titans de la discipline ne le transforment pas en dommage collatéral d'une autre de leurs disputes légendaires. Cependant, cette narration possède des couches beaucoup plus profondes qu'il n'y paraît, et les événements au Mexique peuvent avoir drastiquement modifié les destins du championnat des constructeurs et exposer des éléments captivants sur la mentalité des compétiteurs sous pression extrême. Le Grand Prix mexicain a débuté avec toutes les conditions pour être simplement un dimanche serein de plus pour Lando Norris, qui est parti de la première position avec l'assurance de quelqu'un qui venait de performances impressionnantes lors des dernières étapes. Mais ceux qui suivent la catégorie reine comprennent que les départs pacifiques n'existent tout simplement pas quand Hamilton et Verstappen sont sur la grille, deux compétiteurs qui transforment n'importe quelle confrontation en un spectacle d'adrénaline pure. Et c'est précisément ce qui s'est produit, un départ qui s'est transformé en un authentique théâtre de guerre, avec 4 voitures se battant pour le même espace dans le premier virage. Norris en première position, Hamilton immédiatement à côté exhibant toute sa maestria dans les départs, Leclerc à la suite, cherchant à exploiter n'importe quelle opportunité, et Verstappen complétant cette formation explosive par la partie extérieure de la piste, préparant déjà une de ses manœuvres offensives reconnues. L'altitude mexicaine, célèbre pour générer des conditions particulières d'adhérence et de rendement des monoplaces, a rendu cette circonstance encore plus imprévisible. Avec l'air raréfié influençant l'aérodynamique et le refroidissement des propulseurs, chaque pilote comprenait que les premiers mètres seraient décisifs pour établir non seulement les positions de départ, mais possiblement le dénouement de toute l'épreuve. Maintenant surgit la portion la plus fascinante. Leclerc n'était pas seulement en train de disputer une position, il se trouvait littéralement au centre de la confrontation entre deux pilotes qui ont déjà été les protagonistes de certaines des luttes les plus vibrantes de l'histoire récente de la catégorie reine. La rivalité entre Hamilton et Verstappen, qui a atteint son apogée lors de la saison 2021, continue de produire de la tension chaque fois qu'ils se rencontrent sur la piste. Alors que Verstappen commençait à heurter le vibreur et finissait par aller tout droit dans la chicane, maintenant sa philosophie de ne jamais céder dans une dispute, Leclerc a été forcé d'abandonner la piste après avoir touché les roues avec Hamilton. La circonstance était si délicate que le monégasque lui-même a reconnu après la course « Généralement, j'apprécie beaucoup me battre, mais dans cette occasion, étant entre Lewis et Max, c'est une de ces circonstances où, en tant que compétiteur, vous ne pouvez pas faire grand-chose, juste espérer que Max et Lewis me donnent suffisamment d'espace pour compléter le virage. » Cette déclaration révèle beaucoup sur la façon dont les pilotes perçoivent certaines situations en piste et la hiérarchie informelle qui prévaut sur la grille. Leclerc, qui n'est définitivement pas reconnu pour éviter une bagarre et qui a déjà démontré sa bravoure en diverses occasions, a opté pour la prudence quand il s'est retrouvé entre deux des adversaires les plus agressifs et expérimentés de la grille actuelle. C'est une décision qui démontre une maturité stratégique, mais aussi la reconnaissance que certaines batailles sont simplement supérieures à vous, et observez l'ironie du destin. Le pilote qui a prié pour survivre au départ a terminé en 2e place, tandis que ceux qui ont provoqué toute la confusion ont fini beaucoup plus loin dans le classement final. Mais le récit ne s'arrête pas là, car dans l'univers de la catégorie reine, les surprises ne se terminent jamais au premier virage. Leclerc a peut-être survécu au chaos du départ, mais sa course était loin d'être assurée. Avec des pneus médiums qui ne fonctionnaient tout simplement pas comme prévu et qui semblaient perdre en rendement à chaque passage, le représentant de Ferrari s'est retrouvé dans la ligne de mire de nul autre que Max Verstappen, qui avait opté pour une stratégie complètement audacieuse à un seul arrêt et volait littéralement avec les gommes tendres.
La situation est devenue si critique que Leclerc a même avoué « J'étais très satisfait de voir la safety car apparaître dans les 2 derniers tours. Je crois que sans elle, il y avait plus de possibilités que Max me dépasse plutôt que je reste devant. » Cette confession brutalement sincère démontre comment même un pilote du niveau de Leclerc reconnaît quand il est en désavantage technique évident. Les pneus médiums de Ferrari ne procuraient tout simplement pas l'adhérence nécessaire pour soutenir le rythme, et Verstappen, même après toute la confusion du départ et la pénalisation qu'il a reçue, avait trouvé un rythme absolument dévastateur avec sa stratégie alternative. Le quadruple champion du monde a encore une fois prouvé qu'il est capable d'extraire des performances de situations qui semblaient théoriquement impossibles. Sans la safety car virtuelle provoquée par la défaillance de Carlos Sainz dans les derniers tours, nous aurions très probablement assisté à un autre des fameux dépassements du Néerlandais qui a le talent d'apparaître quand on s'y attend le moins. Analysons maintenant ce qui importe vraiment dans toute cette histoire et pourquoi elle transcende une simple course dominicale. Premièrement, la maturité de Leclerc à reconnaître ses limites au départ représente une évolution claire du pilote monégasque. Beaucoup de compétiteurs, principalement les plus jeunes et les plus ambitieux, auraient tenté de forcer la situation entre Hamilton et Verstappen, risquant tout pour quelques positions. Leclerc a choisi la sagesse plutôt que l'imprudence, et cela peut avoir préservé non seulement sa course, mais aussi les possibilités de Ferrari dans le championnat des constructeurs. Deuxièmement, la performance de Verstappen avec une stratégie alternative prouve une fois de plus que le Néerlandais trouve de la vitesse, là où d'autres ne voient que des obstacles. Même avec une voiture qui n'était clairement pas la plus rapide du week-end, il a presque atteint un podium avec une stratégie qui semblait théoriquement suicidaire, mettant en évidence pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Et troisièmement, peut-être le plus important pour le championnat, Hamilton a reçu 10 secondes de pénalité pour un autre incident avec Verstappen, terminant seulement 8e et perdant des points précieux. Cela démontre que même avec toute l'expérience du septuple champion du monde et son transfert chez Ferrari, la rivalité avec Max continue de générer des étincelles qui coûtent cher en fin de compte. Pour Ferrari, c'était littéralement un cadeau du ciel, car cela a permis à l'équipe de revenir à la 2e place du championnat des constructeurs, maintenant avec seulement 1 point d'avance sur Mercedes. Une différence microscopique qui peut décider de millions en termes de primes et de prestige. Le départ mexicain nous a enseigné plusieurs leçons précieuses sur la nature humaine dans le sport du plus haut niveau. Que parfois, l'humilité et la prière sont les stratégies les plus intelligentes quand vous êtes entre des géants prêts à tout. Que Verstappen continue de trouver de la magie là où d'autres ne voient que de l'impossibilité, consolidant son statut de phénomène de la catégorie. Que Hamilton, même en étant une légende vivante du sport, commet encore des erreurs quand la rivalité s'échauffe et que les émotions parlent plus fort que la raison. Et que Leclerc, avec sa combinaison unique de talent naturel et de maturité stratégique, peut être exactement ce dont Ferrari a besoin pour revenir au sommet après des années à naviguer dans le désert compétitif. Avec 4 courses restantes et seulement un point microscopique séparant Ferrari et Mercedes au championnat des constructeurs, chaque dixième de seconde, chaque stratégie, chaque départ peut décider qui finira vice-champion derrière la McLaren, apparemment imbattable. La pression est au maximum, les nerfs à fleur de peau, et n'importe quelle erreur peut coûter cher. Que pensez-vous de cette analyse ? Leclerc a-t-il bien agi en choisissant la prudence au départ, ou aurait-il dû tout risquer entre Hamilton et Verstappen? Et plus important encore, Ferrari peut-elle maintenir cet avantage minimal sur Mercedes jusqu'au drapeau final de la saison? Laissez vos opinions dans les commentaires, likez si vous avez apprécié l'analyse complète et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun détail de cette dernière ligne droite absolument électrisante de la saison 2025 de la catégorie Rennes.